Après un accident traumatisant, une femme retourne dans sa ville natale, mais finit par séjourner chez une supposée sorcière, où elle commence à vivre des événements inexpliqués. Saro cache cela à sa mère, mais la femme la retrouve et la tire par les cheveux. Elle réussit à s'échapper et court dehors, mais sa petite sœur Tamara la suit. Quand Tamara la saisit par derrière, Saro se retourne accidentellement, poussant sa sœur du bord de la falaise. Saro ne peut que fuir, horrifié. Les années passent, et une femme commence à vivre dans les montagnes, accompagnée uniquement de serpents. Finalement, une adulte Saro revient, mais découvre que sa maison d'enfance a été réduite en ruine. Elle se déplace vers la cabane abandonnée à proximité, où elle trouve une boîte contenant un ours en peluche avec une dent d'enfant à l'intérieur. La boîte contient également un amas de cheveux, et lorsque Saro y touche, elle voit une vision de la femme dans les montagnes. Effrayée, elle s'enfuit. Saro passe le reste de la journée à chercher de l'eau. Cependant, alors qu'elle rentre, une voiture arrive. Elena, Juro et Adam vérifient si quelqu'un est à l'intérieur de la cabane, et après avoir confirmé qu'elle est vide, ils allument un feu en prétendant que cela les protégera de la sorcière. Ils aperçoivent finalement Saro, et Juro la confronte, se souvenant de l'avoir vue faire de la randonnée là-bas plus tôt. Lorsqu'elle leur donne son nom, ils pensent qu'elle est un fantôme, car ils croient que Saro est morte il y a des années. Pour prouver son identité, la femme prend ses affaires dans la cabane, bien qu'elle cache l'échographie dans son sac. Elle remet ensuite un lettre du maire, qui l'a convoqué pour récupérer l'héritage de sa mère. Tandis que le groupe lit cela, Saro continue de se préparer pour la nuit. Juro remarque qu'elle prend la hache, et il panique, pointant son arme sur elle. Elena tente de le calmer, mais lorsqu'il refuse de baisser son arme, Mera le plaque au sol. Confuse, Saro demande si elle peut passer la nuit dans la cabane, mais Elena avertit que la sorcière a jeté un arbre sur la dernière personne qui y a séjourné. Soudain, ils entendent quelque chose dans l'obscurité, et le groupe se précipite, laissant Saro qui éteint le feu qu'ils ont allumé. Le matin, un berger remarque la femme dormant dans la cabane. Saro le trouve plus tard endormi dans le champ. Alors qu'elle se dirige vers la ville, elle va au bureau du maire pour réclamer son héritage, car elle était censée le recevoir ce jour-là. Cependant, le personnel révèle que le maire est hors de la ville, et il lui conseille de revenir la semaine suivante. Après cela, Saro visite les tombes de sa famille, où un vieux voisin et la mère d'Elena, Anna, l'approchent. La femme lui prend la main et voit sa marque de naissance, convainquant Anna qu'il s'agit de la vraie Saro. Saro avoue qu'elle s'est enfuie en ville, et la femme suppose qu'elle l'a fait parce qu'elle avait peur de la sorcière Otella. Anna raconte qu'Otella a été accusée de la disparition de Saro et Tamara et qu'elle a été punie pour la faire avouer. Cela surprend Saro. Anna insiste aussi pour qu'elle ne reste pas chez Ella, lui offrant même de rester chez eux, mais Saro refuse poliment. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de son petit ami David, mais elle le rejette. Saro retourne alors dans les montagnes, croisant des villageois qui la regardent avec méfiance. En chemin, elle croise Thomas qui regarde par une fenêtre. L'homme s'en va précipitamment en la voyant, laissant Saro voir qu'il observait Mea avec Juro la nuit. La femme nettoie la blessure sur son ventre lorsqu'on frappe à la porte. Prudemment, elle prend la hache avant de vérifier, mais elle ne trouve personne dehors. Toujours suspicieuse, Saro inspecte le périmètre et découvre Mira allongée dans le champ, à l'endroit où se trouvait sa vieille maison. Elle prétend être en train de bronzer, expliquant que, puisque le soleil brûle, elle préfère se baigner à la lumière de la lune. Mera invite ensuite Saro à se joindre à elle, mais la femme lui propose plutôt de partager son dîner. Pendant leur repas, ils entendent quelque chose bouger sur le toit. Mera dit que c'est probablement Atiya, mais elle rit en révélant qu'elle ne croit pas en la sorcière. Dans cet esprit, Saro montre à Mera l'ours en peluche trouvé dans la cabane, qui lui appartenait autrefois. En cherchant davantage dans la boîte, elle trouve un carnet rempli de dessins étranges, convainquant Saro qu'Otella pourrait avoir été une sorcière. Quelques jours plus tard, alors que Saro dort maintenant chez Mea, les femmes sont réveillées par un vacarme à l'extérieur. Là, elles voient les hommes asperger la femme de Thomas, Zofa, d'eau dans le cadre de leur tradition de Pâques. Les hommes entrent aussi dans la maison de Mea, et malgré les protestations des femmes, ils les traînent dehors et jettent Mera dans le lac. Saro, cependant, se défend et donne accidentellement un coup de pied à un des enfants. Elle tente de s'excuser, mais les habitants pensent qu'elle l'a fait exprès. La nuit, Elena aperçoit Saro en train de se déshabiller chez Mera, mais c'est seulement pour que Mera l'aide à retirer les points de suture de sa blessure. Mera se plaint que Saro, étant infirmière, devrait le faire elle-même,
mais celle-ci ne se sent pas à l'aise de retirer ses propres points. Saro se demande alors qui lui a envoyé la lettre d'héritage, doutant que ce soit le maire puisqu'il est toujours absent. Elle interroge Mera sur son arrivée en ville, et Mera explique qu'elle a choisi cet endroit car les maisons sont bon marché à cause des rumeurs de hantise, et qu'elle aime la proximité des bois pour y cultiver ses herbes. Mera reçoit ensuite un message de Juro, et partage qu'elle ne prend pas les relations au sérieux. Saro envie cette légèreté, car elle ne peut être intime qu'avec quelqu'un qu'elle aime. Le lendemain, les deux femmes se rendent en montagne, mais Saro se fige en arrivant à l'endroit où Tamara est tombée. Les souvenirs lui provoquent une crise de panique. La nuit, elle campe dans une grotte, mais Saro sort pour se calmer, s'arrêtant en voyant un loup dans les bois. Elle retourne à la grotte où Mera la réconforte jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Au matin, Saro confie que David, son ex, lui ordonnait de se calmer lorsqu'elle paniquait, ce qui empirait la situation. Mera demande à Saro ce qu'elle veut dans la vie, et Saro avoue vouloir fonder une famille, mais hésite en pensant à la manière dont sa mère l'a traitée. Elle révèle qu'elle était enceinte mais ne voulait pas de l'enfant. Sa grossesse n'était pas accidentelle, mais elle a ressenti que quelque chose n'allait pas, ce qui l'a conduite à faire une fausse couche. Elle pense que cette hésitation a causé son départ de David. Mera trouve David idiot de l'avoir abandonné, mais Saro se blâme entièrement, déclarant qu'elle a tué son fils et sa sœur. Elle s'enfuit en pleurant Tamara et l'enfant perdu. Ses larmes s'arrêtent en remarquant une large trace dans les bois, comme si quelque chose d'énorme était descendu de la montagne. Retirant sa perruque, révélant son crâne dégarni, elle grimpe le sentier. Plus tard, alors qu'elle se baigne dans les bois, un loup l'observe, tout comme Thomas, qui la surveille de loin. Quelques jours après, Saro répare le toit de Helena pour gagner de l'argent. Elle lui demande si Otella a brûlé la maison de sa mère, mais Helena dit seulement que la sorcière a maudit leur terre. Saro doute qu'Otella ait maudit sa propre maison, mais Helena révèle que c'est là qu'un enfant lui a été enlevé. Helena raconte qu'Otella était avec un enfant sauvage qui attaquait tout le monde. Distrait par cette histoire, Saro laisse tomber son marteau, et Helena trouve un serpent à proximité. Paniquée, elle utilise le marteau contre l'animal jusqu'à ce que Mera l'arrête, la grondant pour avoir attaqué la créature mourante. Mera ordonne à Helena de mettre fin à sa souffrance, mais celle-ci hésite. Saro prend le marteau et tue le serpent. Le lendemain, Saro croise les villageois quittant l'église. Anna la salue et présente son mari Pharao, qui doute qu'elle soit la vraie Saro. Elle interroge ensuite Helena sur l'enfant d'Otella, mais Helena refuse d'en dire plus. Saro insiste, pensant que l'enfant pourrait être Tamara. Helena se fâche et accuse Saro de lui voler Mera. Au bord de la rivière, Helena avoue aimer Mera mais ne pas oser lui avouer. Saro suggère que Mera pourrait être ouverte à une relation, mais Helena doute. Elle discute à nouveau de l'enfant sauvage, mais Helena dit ne l'avoir jamais vu, sachant seulement que les villageois l'ont emmené. Juste à ce moment, Mera arrive, et avec Saro, elle ramène une Helena ivre chez elle, où sa mère les blâme pour son état. Un autre jour, Saro coupe l'herbe autour de la cabane et trouve encore elle endormie dans le champ. Réveillé, il flirte avec elle, la taquinant sur son statut supposé de sorcière. Il lui montre comment affûter sa faux, les rapprochant. Plus tard, Saro rend visite à Anna et Helena pour en apprendre davantage sur l'enfant. Elle prend l'oie qu'Anna préparait, exigeant des réponses. Anna explique que la maison de sa mère a brûlé parce qu'elle a surpris Otella dansant avec son couvent dans les bois. Les femmes reprennent l'oie, mais Anna révèle qu'Otella a tué Tamara après la fuite de Saro. Saro explique qu'elle fuyait sa mère violente. Anna suppose qu'Otella visait les sœurs parce qu'elles n'étaient pas baptisées, un sang non baptisé étant nécessaire pour rester jeune. Selon Anna, la sorcière aurait sacrifié Tamara et tué leur mère pour élever seule son enfant sauvage. Saro insiste pour savoir où est l'enfant, espérant que ce soit Tamara. En réponse, Anna lui donne la robe ensanglantée de Tamara comme preuve de sa mort. Saro pleure en se souvenant de la vraie fin de sa sœur, mais au même moment, Anna et Helena trouvent une grenouille dans leur oie. Comme Saro avait pris l'animal plus tôt, elle l'accuse de sorcellerie et la menace de partir. Saro s'enfuit dans les bois lorsqu'une personne lui arrache soudainement sa perruque par derrière. Elle se retourne juste avant que Pharao ne la frappe, la rendant inconsciente. Elle se réveille dans la cabane avec Mera, qui l'a sauvée de Pharao. Son ami lui rend sa perruque, et tandis qu'elle la remet, Saro explique qu'elle s'arrache les cheveux, comme certains se rongent les ongles. Ignorant cette confession, Mera lui demande pourquoi elle s'obstine à penser à Tamara alors qu'elle sait qu'elle est morte. Saro avoue que l'incident remonte à si longtemps qu'elle espérait que Tamara ait survécu.
Mera s'interroge sur l'importance de cette survie, car il semble que Saro haïssait sa sœur. Offensée, Saro commence à arracher les poils de ses sourcils et ordonne à Mera de partir. Plus tard, Mera rentre chez elle et trouve Thomas en train de punir son fils, pensant qu'il a tué leur chèvre. Mera jette une pierre sur Thomas pour qu'il arrête, le réprimandant de toujours s'en prendre aux femmes et aux enfants. Elle retourne ensuite chez elle, mais Thomas la suit, malgré ses insultes, tente de la forcer. Mera le mord à la main avant de s'enfuir dans les bois. Furieux et frustré, Thomas rejoint sa femme et commence à l'utiliser pour assouvir ses envies, mais s'arrête lorsque Zofa montre qu'elle commence à y trouver du plaisir. Pendant ce temps, Mera trouve Saro endormie à l'endroit où se trouvait sa vieille maison. Elle s'allonge à ses côtés et pleure, se rappelant comment Otella a trouvé le corps de Tamara après sa chute. Elle avait tenté de l'emmener chez leur mère pour obtenir de l'aide, mais personne n'a répondu, alors elle a emmené la fille dans sa cabane. Quelques nuits plus tard, le village se réunit pour un festival. Thomas en profite pour répandre des rumeurs selon lesquelles il aurait été intime avec Mera, incitant ses amis à se moquer d'elle. Mera les ignore et ajoute sa concoction au verre de liqueur qu'elle vient d'acheter. Les fils de Thomas lui demandent ensuite de les emmener faire un tour en quad, mais il les menace de partir, les faisant fuir. Mera donne alors les verres à Saro et R, expliquant qu'elle y a ajouté une potion d'amour. Elle se dirige ensuite vers Elena, tandis que R invite Saro à danser. Pendant leur danse, le couple se rapproche jusqu'à ce que les effets des boissons de Mera les emportent, leur danse devenant plus sensuelle. Les villageois les rejoignent, et Zofa cherche ses fils pendant qu'Adam tente de toucher Saro. Celle-ci le repousse, mais les autres l'accusent de l'avoir séduit. Saro rétorque qu'elle s'est défendue, contrairement à eux qui tolèrent de tels actes. Elena la traite d'indécente, ce à quoi Saro réplique sarcastiquement qu'ils sont des gens, décents, qui maltraitent leurs femmes et leurs enfants. Saro, Mera et R s'en vont alors. En observant les étoiles, Saro demande à Mera ce qu'elle a mis dans leur boisson. Mera répond que c'est ça, dose de vérité, ce qui les fait rire. Soudain, les villageois courent en lançant un jeu, et le trio se précipite dans les bois. Saro se sépare du groupe et se retrouve poursuivi par des loups. En courant, elle voit une apparition de Tamara tombant de la falaise, mais en regardant en bas, elle voit Mera à la place. Confuse, elle découvre ses mains couvertes de poudre lumineuse et aperçoit d'autres personnes couvertes de cette poudre ondulée au sol. Paniquée, elle continue de courir jusqu'à ce qu'elle croise Rado, qui la ramène à la réalité. Ils finissent par devenir intimes, ce qu'Elena surprend. Troublée, Elena s'éloigne et tombe sur un groupe de sorcières dansant, parmi lesquelles se trouve Mera. Poussée par ses désirs, Elena rejoint la danse et embrasse Mera, mais voit alors les sorcières se transformer en vieilles femmes. Affolée, elle s'enfuit et tombe de la falaise. Le lendemain matin, Saro se réveille et se souvient de sa vision de Mera à la place de Tamara. Soupçonneuse, elle se rend à la falaise où Mera apparaît, révélant qu'elle est en réalité Tamara. Saro lui demande pourquoi elle a caché la vérité, et Tamara admet qu'elle craignait que sa sœur ne s'enfuit à nouveau si elle savait. Finalement, Saro s'excuse pour tout ce qui s'est passé, et Tamara l'embrasse. La pluie commence à tomber, alors les sœurs courent jusqu'à la maison de Tamara, mais découvrent qu'elle a été saccagée. Les objets de valeur sont intacts, ce qui pousse Tamara à conclure que Thomas a détruit l'endroit. Au milieu du désordre, Saro trouve des copies des lettres qu'elle a reçues du maire, révélant que Tamara était celle qui les avait envoyées. Elle trouve aussi des photos de Tamara grandissant dans un orphelinat, ce qui pousse sa sœur à expliquer qu'elle a vécu avec Atiya après que Saro soit parti. Tamara raconte qu'après s'être réveillée chez Atiya, elle est rentrée chez elle, mais a trouvé que leur mère s'était suicidée. Le choc lui a fait faire tomber une lampe qui a commencé un incendie, brûlant leur maison. Elle n'a pu récupérer que l'ours en peluche de sa sœur avant de s'échapper. Depuis, Otella l'a élevée, lui apprenant à manipuler les serpents. Cependant, les villageois l'ont emmenée avant qu'elle ne puisse continuer son récit. Elles entendent alors des hommes arriver, portant une Elena blessée, mais ils n'ont toujours pas trouvé les fils de Zofa, alors elle appelle la police. Anna sort de chez elle et voit Saro soigner sa fille, mais refuse de la laisser toucher Elena, l'appelant sorcière. Les hommes écartent Saro, malgré son rappel qu'elle est infirmière. Saro lutte contre eux pour vérifier l'état de la femme blessée, mais Thomas récupère une arme et lui ordonne de reculer. C'est alors qu'Anna découvre qu'Elena est morte et blâme Saro. Thomas accuse la femme d'avoir pris ses fils aussi, et Tamara tire sa sœur pour s'échapper. Bientôt, un groupe de bénévoles part à la recherche des garçons, mais Thomas est convaincu que les sœurs les ont cachés et convainc sa femme de les vérifier.
Il appelle ses amis pour les aider. À la cabane, Saro fait ses valises, mais avant qu'elle ne puisse partir, les hommes arrivent. Adam et Juro lient Tamara pendant que Zofa cherche ses fils. Cependant, elle confirme qu'ils ne sont pas là et se prend de peur en voyant les hommes capturer Tamara, insistant pour ne pas faire de mal aux femmes. Juste à ce moment, Zofa trouve le sonogramme de Saro, ce qui la fait croire que la femme a pris ses fils pour les remplacer. Saro nie cela et, prenant un risque, Adam lui ordonne de retirer ses vêtements pour le prouver, menaçant Tamara. N'ayant pas d'autre choix, Saro se conforme. Thomas lui retire sa perruque et lui demande où sont ses fils. Lorsqu'elle répond qu'elle ne sait pas, il la frappe. Tamara crie que ses fils se sont enfuis, car Thomas les battait, ce qui pousse l'homme à la frapper aussi. Il continue de maltraiter les femmes, mais Opha se sent coupable et incite son mari à chercher leur fils dans les bois. Thomas prend Adam pour continuer la recherche et dit à sa femme de faire avouer les femmes, tandis que Juro restera les surveiller. Une fois son mari parti, Zofa ordonne à Saro de se rhabiller. Tamara argue qu'elles ne sont pas des sorcières, mais Opha ne l'écoute pas. Elle se tourne alors vers Juro, l'accusant d'être excité par leur souffrance. Honteux, l'homme sort, laissant Zofa avec les sœurs. La femme demande alors à Saro de parler de son enfant, compatissant sur la douleur de survivre à son fils. Saro lui répond ironiquement qu'elle compatit pour Zofa, qui vit avec un mari horrible. Zofa se défend en disant que Dieu l'a uni à Thomas, pour le meilleur et pour le pire, croyant que tous les hommes sont pareils. Elle leur offre une chance de s'échapper si elles lui rendent son fils, puis quitte la pièce, leur laissant le temps de réfléchir. Le soleil se lève et Juro aperçoit un serpent qui s'approche. Il charge son arme pour le tuer, mais le serpent disparaît. Craintif d'avoir été maudit, il prend Tamara et lui demande de retrouver le serpent. Quand elle échoue, il la jette à l'intérieur, pour découvrir que la cabane est maintenant pleine de serpents. Pendant ce temps, Zofa sort de la maison et entend les voix de ses fils dans les bois. Elle court vers eux, tandis que Juro prend son arme pour tuer les serpents. Tamara libère sa sœur, lui permettant de s'échapper, mais Juro attrape Tamara avant qu'elle ne parte et tire sur Saro qui s'enfuit. Il lie Tamara à une chaise avant de partir à la poursuite de Saro, mais découvre qu'il a accidentellement tiré sur Zofa. Il part chercher de l'aide tandis que Zofa continue d'appeler ses fils. Saro court chercher de l'aide chez les moutons, tandis que Thomas revient, pensant que les sœurs ont tué sa femme par vengeance. Il brûle la cabane, laissant Tamara liée à l'intérieur. Elle arrive bientôt pour aider Saro à retourner à la cabane, qui est en flammes. Il se dépêche de libérer Tamara et de l'emmener dehors. Désespéré, Saro tente de réanimer sa sœur, mais il est trop tard. À leur insu, après que Tamara ait été emmenée par les villageois, Otella a laissé son ours en peluche et quelques-uns de ses cheveux dans une boîte, espérant qu'elle les retrouverait comme souvenir si la fille revenait. La femme est ensuite partie chercher Tamara, mais a été mordue par le serpent qu'elle avait soigné. En la séchant dans le champ, elle a imaginé que les sœurs s'étaient réunies et qu'elles retourneraient ensemble à la montagne. Finalement, les sorcières que les villageois redoutaient n'étaient que des produits de leur paranoïa. Cependant, les psychotropes de Tamara ont aussi alimenté leur imagination, comme ce qui a conduit à Helena.